Ah ouais les gars, match trop difficile. Vous entendez ma voix? Il était 6 heures ici quand le match a commencé. J'ai failli même rater le match, man. J'ai raté le match, j'ai raté les 10 premières minutes du match, man. Oh, c'était compliqué. Mais les matchs à 14 heures là, sciencé, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Le Barça joue pas bien. Le Barça joue pas bien. Nous, on est fatigués ici au Canada. Mais les gens sont en train de dormir, ils sont en train de faire vidéo, les gars. Sciencé. Mais je suis très très content au moins. Ça n'a pas été un sacrifice pour rien parce que je me suis levé à 6 heures. Et malgré les bêtises qu'ils ont sorties là, on a gagné. Et là, on fait le travail. En fait, le job, il est fait. Avant de parler du match, faut dire d'abord que le job, il est fait et que, voilà, on arrive à capitaliser sur le faux pas du Real Madrid. On revient à 4 points du Real. Très, très dommage de parler de ça encore où normalement, on avait 9 points, mais il a failli. Il a essayé de laisser ça derrière. C'est compliqué de laisser ça derrière, mais il a essayé de laisser ça derrière. On revient à 3 points, donc, de l'Atlético et à 4 points du Real Madrid. Et les deux se rencontrent le match prochain pendant que nous, on va jouer contre Séville. Donc, déjà, c'est un match à ne pas rater contre Séville. Voilà, milieu du tableau, normalement, on devrait gagner ce match-là. Mais surtout, frérot, on devrait s'attendre à ce que le Real et l'Atlético peut-être fassent un nul là-bas, ou bien l'Atlético gagne. Voilà. Je préfère que ce soit un nul. Le Real qui a un agenda très très compliqué à partir de la semaine prochaine. Et nous, on va se régaler. Donc parfait, le compte est bon. On remporte ce match-là, un match important à remporter. On le remporte. Mais il faut parler quand même de ce qui s'est passé dans ce match-là. Parce que avant même de commencer à parler de nos joueurs, moi j'ai envie de parler un peu de l'arbitrage. On va s'asseoir, on va parler des mêmes choses tout le temps, les gars. L'arbitrage est catastrophique en La Liga. Non mais moi je comprends pas. On joue un match contre, contre une équipe de Alaves qui est venue découper. Déjà, la première mi-temps, on a joué 22 minutes. Après les statistiques, le ballon est resté en cours de jeu 22 minutes. Il y a eu Gavi qui a cogné la tête de quelqu'un là-bas. Gavi aussi, non, le petit là, il est trop. Gavi, calme-toi. Gavi, faut te canaliser. Canalise ton énergie. Si Gavi, il était resté dans ce match, c'est Dieu qui a voulu, hein. Si Gavi, il était resté dans ce match là, peut-être Gavi avait pris un rouge parce qu'il a laissé fâcher. C'est-à-dire que sur le terrain, l'équipe de Alaves, j'ai envie de dire Getafe même. L'équipe de Alaves a pris un jaune. Et vous savez combien de fautes ils ont commis dans ce match-là? Ils ont commis au moins 20 fautes. Le Barça, qui commet moins du tiers des fautes de Getafe, de Alaves, vous avez compris. Ça va être chaud. Je vais les appeler Getafe. Va falloir comprendre. On a eu quoi? Rafinha carton jaune, Yamal carton jaune, Gavi jaune, Araujo jaune, et aussi Fermin Lopez qui a pris un jaune. Et tu vois le jaune que Fermin Lopez prend, c'est un anti-jeu. Mais j'ai envie de dire que Alaves a fait ça tout le match. Tout le match, ils ont attrapé les maillots, perdu le temps, jeté les ballons. Lamine Yamal qui fait un tacle clean, il est fâché, l'arbitre siffle, il est fâché, il dit mais il n'y a pas faute. Il jette le ballon, ce qu'il ne devrait pas faire. Normalement, c'est un jaune, il prend un jaune. Mais l'équipe de Alaves, ils ont fait ça plusieurs fois. Il n'y a pas eu jaune. Il n'y a rien eu. L'arbitrage était cataclysmique. On a failli se faire entuber encore une fois. Dieu merci, on marque. Bravo à Lewandowski. Bravo pour le but. Un but qui est très très important. Chapeau Lewandowski. Mais de toi à moi. Lewandowski. Il y avait quelque chose à marquer avant. Il y a une tête là. Lamine Yamal te dépose. Il dit, Lewandowski est en train d'énerver les enfants. Il dépose le ballon sur la tête de Lewandowski. Lewandowski dit non. Il décide de jeter le ballon. Il met ça à côté. Lewandowski a eu non, c'est pas vraiment un tap-in, mais une occasion. Il tire le ballon, ça monte. Robert, non, tu es méchant. Mais en tout cas, merci pour le temps. Moi, vous avez déjà dit, mon agenda est ouvert, je ne me cache pas. Mon agenda contre Lewandowski est ouvert. Il dit, fais-nous remporter la Ligue des Champions, mais toi et moi, c'est terminé. Il y en a assez. Donc, pour but de Robert Lewandowski, qui se rattrape après ses ratés. Immanquable, irratable, il se rattrape. Aujourd'hui, il touche moins de ballons, mais le ratio n'est pas si mauvais que ça. Voilà, il touche 18 ballons, il en perd 5. Moi, j'aime bien m'amuser avec les statistiques comme ça sur Lewandowski pour vous montrer à quel point c'est compliqué, mais ouais, le ratio n'est pas si mauvais que ça. Mais j'ai envie de dire que, voilà, c'est un but qui est très, très important, qui vient très bien. Chesney qui récupère au moins son clean sheet et Chesney qui est devenu, j'ai l'impression que Chesney est devenu le numéro 1. Il y a quelque chose qui se trame derrière là-bas, on sait pas. C'est quoi la raison pour laquelle Chesney passe devant Peña? J'ai bien envie de savoir. Mais voilà. Donc, il prend son clean sheet aujourd'hui. Rassurant.
un peu rassurant aujourd'hui, un peu plus rassurant que contre Benfica, un peu plus rassurant que son match contre l'Atalanta. J'ai trouvé beaucoup plus rassurant. Donc voilà, une défense centrale qui voilà, il pas été vraiment mise en danger, mais le meilleur pour moi aujourd'hui c'est Pau Kubasi parce que quand l'autre il sort, quand Araujo sort, je crois qu'il sort à laquelle il sort à la mi-temps si je me trompe pas, quand il sort à la mi-temps. Mais rappelez-vous qu'il sort il y a 0-0 et c'est compliqué les sorties de balles, c'est compliqué, le Barça ne se retrouve pas, donc on sort Casado, on sort Araujo, on met Eric Garcia et on met Frenkie de Jong. Et le jeu commence à devenir un peu plus fluide. Les sorties de balles beaucoup plus propres. J'ai pas dit que c'est Araujo le problème, hein. Mais quoi qu'il a, il a quand même jeté des ballons. Un ballon, je me rappelle d'un seul ballon, je vais pas dire des, je vais dire juste ce que je me rappelle. Je me rappelle d'un seul ballon, mais il a gagné au moins 4 duels sur 4. Ça, c'est très bien. Mais voilà. Il a jeté un ballon, c'est un seul ballon. Mais Eric Garcia, il entre et puis il fait un match époustouflant. Bon, pas excellent, mais ça perd à lui. Et Kubasi, je l'ai trouvé beaucoup plus stable, beaucoup mieux dans les sorties de balle. On le savait déjà. Et je pense que c'est la vision qu'a eu Hansi Flick de faire entrer Eric Garcia et Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong, aujourd'hui, j'ai adoré son match. En fait, son entrée calme le jeu, son entrée apaise le jeu. Ouais, une perte de balle, il est un peu bousculé, énervé, les 3 gars qui l'attrapent et tout. Voilà, je sais pas, ils ont vu quoi sur lui. Mais j'aime son entrée aujourd'hui et je suis en train d'apprécier de plus en plus Frenkie de Jong. Voilà, c'est pas le match dans lequel je veux le voir, mais c'est bien de le voir dans des matchs comme ça aussi. Moi, je l'ai déjà dit, je veux le voir faire des masterclass dans des matchs importants. Exemple, le match contre Séville, pour moi, ça sera un match très important. Je veux une entrée de Frenkie de Jong ou bien si les titulaires, un début de Frenkie de Jong qui est excellent. Voilà, parce que aujourd'hui on sacrifie Casado, on sacrifie la récupération défensive, on sacrifie voilà notre 6, j'ai envie de dire ça comme ça, pour faire entrer un 8, disons un Frenkie de Jong pour envoyer un peu plus de danger devant. Voilà, on avait besoin de cette victoire là, c'est pour ça que ça a été fait, mais je ne pense pas que dans tous les matchs là, Frenkie de Jong commence et Casado est sur le banc. Parce que tu as besoin de défensivement, tu as besoin de Casado. Alors, on va voir ce que Hansi Flick est en train de préparer. Pau Kubasi, pour moi, c'est le meilleur défenseur de tous. Pas un beau match d'Alejandro Balde, j'ai envie de dire. Il fait pas vraiment un beau match aujourd'hui. Il perd beaucoup de duels. Mais voilà, c'est très normal. C'est très normal. Il est en train d'apprendre. Il est en train de grandir. Il a fait de très, très bons matchs contre Benfica. Si je ne me trompe pas, Atalanta, il fait de très bons matchs. Voilà, donc on va pas tirer sur lui, y a pas de problème. Gavi, j'ai pas grand chose à dire sur Gavi. Casado, j'en ai parlé. Pedri, pour moi, Pedri, homme du match, après lui, c'est Lamine Yamal. Pedri, petit, tu es faux. Vous voyez comment Pedri reçoit le ballon? Il reçoit le ballon, il est droitier. Il le contrôle orienté pied gauche. Il envoie une passe à Lamine Yamal, pied gauche là-bas. Est-ce que vous regardez les détails même? En fait, ce qui est plus rapide à jouer, qui va ouvrir le jeu rapidement, il va faire ça. Mais le petit, man, il respire le football. Il respire le football. C'est ça on appelle milieu. Parce qu'aujourd'hui, Jude Bellingham, on parle de lui, là. Jude Bellingham, ouais, il est bon, il est très bon, Jude Bellingham. Mais pour moi, Jude Bellingham, c'est un attaquant. Je le vois un attaquant aujourd'hui. Mais Pedri, c'est le milieu parfait. Pedri, c'est le meilleur joueur. Mais tu as dit quoi? Pedri, c'est le meilleur joueur du Barça actuellement. N'importe quel match que le Barça joue, que le Barça soit nul, Pedri est excellent. Aujourd'hui, on fait pas un bon match. Le Barça ne fait pas un bon match. Mais du début à la fin, le gars que tu peux retenir son nom, c'est Pedri. Je veux juste pas qu'il se blesse. Je compte sur Hansi Flick pour faire la rotation. Il le fait bien actuellement. Il a compris. Il le fait bien actuellement. C'est juste que ce match-là, il a commencé avec l'équipe type Gala parce que tu as besoin de 3 points. Si on n'était pas dans cette situation, la Liga, là, aujourd'hui, je pense qu'il y aurait eu des rotations. Mais je suis content. Pedri fait un excellent match. Pedri, c'est 85% de passes réussies, frérot. Les longs ballons, c'est 6 longs ballons réussis, c'est 8. En fait, Pedri, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, pour moi, c'est l'homme du match. Il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Le seul bémol, Pedri, c'est que il est à l'entrée de la surface. Il a fini de dribbler. Il est passé devant le 6 adverse, devant le milieu défensif adverse. Il refuse d'armer la frappe. Il tire pas, Pedri. Il faut tirer. Pedri tire. Ajoute juste ça. Rappelle-toi de ce que tu as fait. C'était la série, quelle saison? La saison, on est en Europa, là. La saison surpassée. Contre Galatasaray. Où tu éclipses les gars. Où tu shoots, tu marques. Après, contre Séville. Tu as, comment ça s'appelle là? Rakitic. Il s'en rappelle. Pedri, rappelle-toi de ça.
Voilà. Très bon match de Pedri. Pour moi, Pedri, c'est l'homme du match. Rafinha devant, qui prend son carton jaune en sortant, il est frustré, ça arrive, c'est normal, mais j'aime moins ce genre de truc-là parce que ce sont des choses qu'on reproche à Vini. Voilà, ce sont des choses que moi je reproche à Vini, surtout Vini parce qu'il fait parler avec tout le monde. Bon, Rafa, je le trouve beaucoup plus calme. Je le trouve beaucoup plus, comment je peux dire ça? Il est correct avec les adversaires. Je pense que c'est les habits qui l'énervent la plupart du temps. Ce qui est très normal. Mais Rafa doit se calmer. Voilà. Il faut pas prendre les cartons jaunes bêtement. On a besoin de toi. On a besoin que tu sois au top de ton game. Lamine Yamal, bon, que dire? Lamine Yamal, à la 3e minute, Lamine Yamal décide d'anéantir toute l'équipe adverse. Je pense après, il fait une passe c'est après que Lewandowski jette le ballon, tout comme ça, non? Voilà. Lamine Yamal qui fait un bon match aujourd'hui, il prend un carton jaune qui n'est pas mérité à mon goût, mais il fait un très très bon match. Dans l'élimination, voilà, il sait à quel moment temporiser. On a déjà parlé de tout ça. Crochet extérieur, enroulé, frappe. Il tire un peu dans l'axe, c'est pour ça que le gardien sauve. Mais c'est un enchaînement qui est très compliqué. Si Lamine Yamal avait réussi à mettre son ballon, il voulait le mettre. Je pense qu'il voulait le mettre à gauche là-bas. S'il avait réussi à le mettre là-bas, c'était un but. Voilà, il y avait rien à dire. Ça allait faire comme France-Espagne. Vous vous rappelez ce qu'il fait à Rabiot là. Voilà. Donc très très beau match de Lamine Yamal aujourd'hui. Franchement, je le trouvais exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Il touche beaucoup de ballons, il en perd beaucoup. Mais voilà, c'est un ailier. Il doit faire des dribbles, il doit tenter des dribbles. Et aujourd'hui, il a eu tellement de duels. Il a eu 23 duels, les gars. Il en a gagné 15. C'est déjà bien. On fait beaucoup de fautes sur Lamine Yamal. Beaucoup de fautes qui sont pas sifflées à mon goût. C'est pour ça que je m'énerve contre l'arbitrage. Beaucoup de fautes contre nous qui sont pas sifflées. Dommage, la passe décisive ne lui sera pas décernée parce qu'elle a été déviée, mais dans l'intention, c'était très bien. Le ballon arrive, première touche, en une touche de balle à la soirée, de façon, reprise de volée gauche, c'est dévié par le défenseur, et puis tapine de Lewandowski. On prend, tous les jours on prend. Comme je l'ai dit, c'est une victoire qui fait plaisir, même si dans le jeu, on n'a pas été correct. On a fait une mauvaise première mi-temps. En fait, à 14h, c'est compliqué, à la chaleur, les gars sont pas habitués à jouer comme ça à 14h sous la chaleur. Là, nous, on est habitués. Moi, je peux jouer à l'heure comme ça, il y a fouille. Mais à un top niveau comme ça, à la température, c'est fatigant. C'est très fatigant. Donc, je comprends. Aujourd'hui, je tire pas sur les gars parce que c'est très compliqué. Ils nous ont sorti la victoire qu'on voulait. Déjà, on va prendre. On a déjà parlé des entrées de Eric Garcia et de Frenkie de Jong qui, pour moi, sont les meilleures entrées. Après, bon, Fermin Lopez, j'ai bien aimé Fermin Lopez dans les dribbles aujourd'hui. J'ai bien aimé Fermin Lopez dans, voilà, il allait chercher l'adversaire parce que c'était un bloc bas. Hein? Ben, les gars pourrissaient le match à 0-0. C'est quand on marque qu'il commence à sortir. Bref, c'était un bloc bas. Mais Fermin, il essayait d'aller chercher. Il a fait des shoots qui ont été bloqués. Voilà, des doubles contacts. J'ai bien aimé dans la provocation aujourd'hui. Ferran Torres. Aussi, j'ai aimé l'entrée de Ferran Torres. Bon, pas grand chose à dire sur Gérard Martin qui, voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire. Comme j'ai déjà dit sur le live à Charel. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il entre, il dégage les ballons. Voilà, la grinta, ish. Voilà, that's it. Pau, Victor, bon, pas grand chose à dire, il joue juste 4 minutes, pas grand chose à dire, j'espère qu'il aura du temps de jeu en match de coupe. Donc on va s'arrêter là pour jouer les gars, moi je suis fait, il m'a dormi encore. Je vais à 6h pour regarder le match où l'arbitre a failli nous faire perdre ce match là, mais bon, voilà, on est content. Merci d'avoir suivi la vidéo. Fisca, El Barça.